En Autriche, quand j'étais petite, les enveloppes étaient toujours oranges. Et généralement, elles apportaient de bonnes nouvelles. La Haute-Savoie. Chère Sarah, ta prochaine étape va te conduire en Haute-Savoie, au sud du lac d'Annecy. Le restaurant bio La Pricasse de Vincent Favre-Félix offre non seulement une interprétation moderne du fameux reblochon, mais aussi une vue majestueuse du lac. Il te servira avec plaisir son chou farci de volaille. Bon appétit. Si son restaurant a cette vue-là, ça va être génial. Cap sur la Haute-Savoie et le lac d'Annecy. Situé à 1000 mètres d'altitude, le deuxième lac de France est aussi le plus propre. Sur l'eau, des oiseaux, dans l'eau, des poissons, dans les airs, de drôles de volatiles. Et à côté, à la lisière du village de Montmain, le restaurant La Pricasse. Montmain compte 290 habitants, parmi lesquels Vincent Favre-Félix. Jeune homme, Vincent voulait devenir sportif professionnel. Finalement, il est tombé amoureux de sa femme et de la cuisine. Après avoir fait ses classes chez de grands chefs français, Vincent a développé une cuisine où la tradition se marie avec l'invention. En entrée, galettes de fromage pané au pain d'épices. Sous les feuilles de chou se cachent de petites merveilles. Le chou farci de volaille, c'est vrai que j'aime bien parce que ça permet d'avoir un plat, enfin le tout en un en fait. Différentes couches de produits dans un même petit chou farci. Bonjour. Bonjour. Vincent. Vincent. Sarah. Enchanté. 2 bisous ici. Je suis très contente d'être ici maintenant. C'était long. Je vous accompagne. Allez-y. Ah, vous devez me tutoyer. D'accord. Sarah. Sarah. Je vous laisse vous installer. Oui. Si vous voulez bien vous installer ici. Merci. Oh, que c'est joli cette céramique. C'est une poterie, ouais, de poterie savoyarde. C'est un ami qui fait ça. Voilà. Très joli. Je vous laisse pour la cuisine. Je reviens après. Non, seulement quand tu dis « je te laisse ». Je te laisse. Les galettes sont préparées avec le reblochon de la région. Elles sont servies sur une planche de bois avec une belle tranche de lard et une verrine de salade. Oh là là. Merci, Vincent. Oh. Voilà, Très donc joli. un petit reblochon pané au pain d'épices et une tranche de lard confite. On met du reblochon, on met de la crème et après on détaille avec un emporte-pièce. Et on fait une panure classique et on met du pain d'épices et du 4 épices. Voilà. Du 4 épices pour relever un petit peu le pain d'épices, parce que sinon c'est pas assez fort. Ça vous plaît? Très bon. C'est tous biologique. Tout est biologique, oui. Et le reblochon, c'est aussi biologique. C'est un reblochon bio, oui. Pas mal. Le chou farci n'a pas l'air mal non plus. Voici un petit chou farci de volaille et de lard avec une poêlée de pleurote. Merci. Monsieur le maître.
dégustation. Bonne dégustation. Mais tu as aussi donné de cochon là-dedans, non? Oui. Uniquement avec la volaille, il y aurait beaucoup moins de parfum à l'intérieur de ce chou, quoi. À la cuisson, ça dégage différentes saveurs. C'est très bon. Et normalement, tu ne manges pas des pommes de terre ou quelque chose avec ça? Bah là, je Pur comme ça. pense que c'est suffisant. Alors, Maître Vincent, Oui. dites-moi, comment je peux faire cette recette Haute-Savoie? La recette est longue à expliquer, mais pas assez pour dissiper les nuages. On se demande comment le temps va évoluer ces prochains jours. Bonne question. Il y a les légumes à ramasser, le fromage à fabriquer et les vaches à mener dans les pâturages. Le reblochon pané, c'était vraiment un régal. Il était très léger parce qu'il était mixé, pas lourd du tout. Le chou farci aussi était délicieux, surtout avec ses champignons qui étaient excellents. Mais le tout est un peu trop copieux. Et encore des virages. Première étape, un atelier de poterie, bien à l'abri du mauvais temps et des regards indiscrets. C'est ici que Patrick Martin exerce son art selon des méthodes traditionnelles qui remontent au IVe siècle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Sarah Wiener. Bonjour. Est-ce que vous êtes Patrick, l'ami de Vincent? Oui, c'est moi. Oui. J'ai vu des jolies choses que vous avez faites dans son restaurant. Oui, il a de ma poterie, oui. C'est pour les reblochons? Oui, ils sont faits exprès. Ah, c'est joli. Oui. Et c'est vous qui avez fait tous? Tout est fait par moi. Et les fleurs, c'est toujours les signes de cette région ici? Voilà, c'est des motifs traditionnels de la Haute-Savoie. Ouais. C'est difficile à le faire? C'est un métier, il faut l'apprendre. Et c'est difficile à l'apprendre? Ça prend du temps. Oui. Mais il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Alors là, vous avez la pédale pour accélérer. Ici. Oui. Oh. Comme la voiture. Vous pouvez garder le pied dessus. Ah, vous savez, je ne suis pas bien une bonne conductrice avec la voiture. Allez-y, faites tourner. Mettez les mains, poussez. Poussez fort. Voilà. Alors maintenant, on va faire un petit trou. Comme ça? Ouais, parfait. Vous avez déjà fait de la poterie? Non. Il faut enfoncer comme ça. Oh, là, j'ai fait une faute. Je pince un peu la terre dans mes doigts. Ah, Et d'accord. puis, je monte tout doucement, délicatement. Allez, à toi là. Qu'est-ce que tu dis de ma voix? Hein? C'est pas si mal. On lui donne un peu de forme? Un peu. Un peu, hein. Super. Fini? Oui, il est bien. Zoup. Bravo, je le cuirai pour toi. Le tien est comme une femme, Oui, le mien un peu comme un homme. c'est ton premier bol. Je me rappelle mon premier bol. Oui. Oui. C'était si joli que le mien? Pas si joli. Pas si joli. Avant la cuisson, une touche de décoration. Impeccable, ça va, super. Tu sais, j'en ai un là qui ressemble beaucoup. Si tu veux Oui. un souvenir,
Ah, Regarde. ça, c'est très joli. Oui, Ah, comme ça. en souris alors. Oui, Super. merci. La première journée en Haute-Savoie s'achève. Les nuages demeurent, mais la vue sur le lac reste toujours à la hauteur. Il fait super froid et personne ne sait quel temps il fera demain. Est-ce qu'il va faire beau, mauvais? Est-ce qu'il va pleuvoir? Enfin, la vue sur le lac d'Annecy compense tout le reste. Qu'est-ce qu'il fait froid? Le lendemain, les nuages se sont envolés. Ciel bleu sur le lac d'Annecy, sur Montmain et sur le marché de Thônes. C'est ici que le premier reblochon a vu le jour au XIIIe siècle. Bonjour monsieur, je cherche le plus bon reblochon que vous avez. Il a trouvé la bonne maison. Oui? Goûtez. Alors là, vous avez un fromage qui a environ 1 mois et 15 jours. C'est good. Alors, Parfait. déjà, l'important, c'est de reconnaître ce que c'est un reblochon fermier et un reblochon laitier. Très important. Donc, il faut reconnaître un bon reblochon fermier. La plaque verte, il est fabriqué matin et soir. On traite, on met de la présure et on va fabriquer dans la demi-heure qui suit. Le reblochon laitier, il a une plaque rouge. Alors, le reblochon laitier, c'est un lait de collecte qui est fabriqué dans une laiterie. Et une fois par jour. Voilà. Est-ce que je peux vous aider de vendre votre reblochon? On va essayer. Je peux? On va Alors, essayer. je m'appelle Sarah. Sarah Wiener. Bonjour, Björn. Björn. Ouais. Björn? Björn. Mais c'est un nom allemand. Suédois. La nouvelle apprentice. Madame, un reblochon peut-être? Hein? Oui. Reblochon, très moins cher, très bon. Au revoir. Vous voulez goûter un peu reblochon, fermier? Venez, venez. Les affaires marchent, le tiroir-caisse fonctionne, mais on ignore si, au final, les comptes seront bons. Plus compliqué. Je suis apprentie, tu sais. Un moment, un moment. Merci. Salut. Monsieur, celui-là peut-être? Celui-là. Un reblochon. S'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Belle journée. Merci. Prenez 2, monsieur. Le reblochon est excellent. Au revoir. Salut, bien. Ciao, bye. Sarah, l'apprentie en reblochon, retrouve la route du lac et savoure les plaisirs buissonniers. Pardon, messieurs. Vous êtes nagé? Et comment est l'autre? En surface, c'est très bon. Oui. Voilà, il y a 22 degrés en surface Oh. et on va dire 10 degrés à 20 mètres. Oh, d'accord. Voilà. Vous êtes plongeur? Oui. Moi, je fais aussi la plonge. Ouais, Au mais il revoir. faut venir. Oui, mais je n'ai rien pour plonger. Désolé. Au revoir. Merci. 22 degrés, c'est super. Peut-être, mais Sarah n'a pas le temps. Sa prochaine mission l'attend déjà,
trouver du chou. Les producteurs de choux Cyril et Benjamin Cavagno sont jumeaux et agriculteurs bio. Bonjour, messieurs. Cyril. Cyril, Bonjour. enchanté. Benjamin. Benjamin. Frère jumeau. Ah, Le même. tu es le plus petit que lui? Ouais, voilà. Ah, d'accord. J'ai besoin de légumes Oui. biologiques. C'est ici. Sur 3000 mètres carrés, les deux frères élèvent leurs légumes uniquement au purin d'ortie ou de fougères. Voici les beaux choux. Ah, le Donc- chou. Je crois que j'ai besoin seulement Un beau chou. un beau chou. Donc je te laisse choisir celui qui peut Peut-être. te... Ah, celui-là est parfait. Il est parfait. Je le prends ici ou je le. Non. Tu peux le prendre ici, tu couches les feuilles Mhm. et tu le coupes dessous. D'accord. Et après, on enlèvera les Qu'est-ce que feuilles. tu fais avec les feuilles? On les donne aux cochons qui Ah, sont d'accord. très contents de les manger. D'accord. Ce Pour n'est les pas perdu. cochons. Mais le couteau n'est pas le meilleur, hein? Le couteau, Le couteau. Tada! Wow! Bravo. Il est parfait, vraiment. Et ça, je laisse aussi pour le cochon. voilà. Voilà, Sarah, je t'offre ta photo de cueillette du chou. Très bien. Une vraie fermière. Une vraie fermière. C'est une réussite. Vous aimez manger? Oui. Vous avez temps de venir mardi midi au chalet La Précasse pour goûter mon repas? Mais bien sûr, avec plaisir. Oui? bien sûr. Très bien. Alors, on a un rendez-vous. Super. Et Des carottes. des carottes et ça y est. Ok. Sarah vient d'inviter ses premiers convives. Mais à part les légumes, il manque encore le reblochon et la volaille. Or, le temps presse. Vincent, lui, est dans les temps. Bonjour Vincent. Bonjour Sarah. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va. Regarde. C'est moi quand je Ah, travaille. super. Toi, tu ramasses les choux. Oui. Super. Alors, je peux te le laisser les Oui, choses ici? Je vais mettre ça au frais. Et toi, tu es fini avec... Moi, j'ai fini là. Oui. J'ai fini le service. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? La préparation. La mise en préparation. place pour ce soir. Tu veux que tu t'aides ou est-ce que je suis libre? Non, tu es libre. Pas de problème. Au revoir. Au revoir. Ciao. L'heure de la fabrication du reblochon a sonné. Pour cela, Sarah se rend chez David Bastard-Rosset et ses belles tarentaises qui n'attendent qu'une chose, aller se mettre au vert. David, Oui. bonjour. Bonjour. Je voulais bien savoir comment ça se passe avec le reblochon. Bien sûr. C'est quelle race? Alors ça, c'est des tarentaises. Tarentaise. Oui. Ils viennent d'où? De Savoie. Au Savoie. De Savoie. Le Savoie. Celles-ci, ce sont des abondances qui viennent de Haute-Savoie. Ah, alors ça, ce sont les vaches d'ici avec les lunettes. Voilà. Et ça, ce sont les vaches de la Savoie. De la Savoie. Elles sont une robe uniforme avec les yeux tout noirs. Toutes les extrémités noires. Alors, on va les lâcher. Oui. Je prends comme ça. La petite selle. On fait passer dedans. Et voilà. D'accord? Je sais. Vas-y. N'aie pas peur. Non, n'aie pas peur. Mets-toi à côté. Côté. Voilà. Voilà. Et elles s'en vont. C'est trop serré, ça.
Beaufort, Reblochon ou Abondance, autant de fromages qui doivent leur renommée et leur AOC à ces vaches résistantes, rustiques et à leur lait riche en matières grasses. Deux fois par jour, on fabrique du fromage matin et soir, tout de suite après la traite. En plus, c'est doux. Oui. Allez. Pour un reblochon, il faut 5 litres de lait. D'abord, on caille le lait, puis on place le caillé sur un tamis. Le petit lait s'égoutte. On obtient ainsi du fromage frais que l'on tasse dans de petits pots. Voilà. Non. On appuie. C'est pas comme ça. Ah. Non, plat. Voilà. Garde les plats. Enfonce les pas comme ça. Le restant de petit lait s'écoule. Peu à peu, le fromage prend forme. Tu prends avec la main, tu pousses, hop, comme ça, et ensuite, on remet dedans. Le fromage peut être un peu plus gros que la paume de la main. Il ne peut porter l'appellation de reblochon que s'il vient vraiment de Savoie. On le reconnaît à un détail. Donc, maintenant, on va mettre les petites plaques. Avec notre numéro de fabricant, 440, c'est nous. Et on est dans la semaine AC4. D'accord. Tu peux le manger? Oui, ça colle aux dents. Je m'en doute, ou tu peux connaître le tien et le mien après, quand ils sont finis. Et tu dis dans quelques semaines, ah, c'est le reblochon de Sarah. Ça se voit. Ah, tu es trop vite. Oui, mais on fait ça tous les jours. On place un disque en plastique sur chaque fromage et sur le disque, 2 kilos d'acier inoxydable pour en extraire le restant de liquide. Maintenant, ils sont petits comme ça. Mais Ils vont réduire après, ils total. sont comme ça et comme ça. Et plus la température est basse, plus ils vont s'élargir. D'accord. Parce que la pâte va rester très tendre et très molle. Regarde. Il est souple. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire. Parce que si c'est trop dur, après, il ne bouge plus. Et si c'est trop souple, il se casse en deux. Mais là, il est bien. Tu vois, il bouge et il ne se casse pas. Si on arrive à ça, c'est le top. D'accord. 1 heure plus tard, le fromage est retourné et de nouveau recouvert d'un point en inox. Il reste ainsi pendant 10 heures. Puis, il doit reposer pendant au moins 5 semaines. Merci, David. On se voit mardi. Au revoir, Sarah. Au revoir. Le sac à dos bien rempli du fameux reblochon, Sarah retourne à Montmain. La nuit promet d'être fraîche et le ciel étoilé. Avant-dernier jour en Haute-Savoie. Deux ingrédients manquent encore, le lard et le blanc de poulet. C'est dans la ferme bio de Daniel Châtelain que Sarah va trouver son bonheur. Daniel? Oui. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Je m'appelle Sarah. Bonjour. Enchanté. Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, j'ai trouvé une combine pour ne plus travailler. Je me suis blessé à l'épaule. Ah. J'ai été opéré, je dois garder ça pendant 1 mois et demi. Oh.
Alors c'est bien que moi je suis venue. C'est parfait. Allez, Le fourrage et la paille sont réservés aux porcs laineux. Ces animaux peu exigeants sont appréciés pour leur lard savoureux et leur capacité à entretenir les espaces naturels montagnards. pose la boîte là. Moi, je vais mettre l'autre là-bas. Mais quelle espèce de cochon tu es! Il s'appelle Max. Max! Adorable, vraiment. J'ai jamais vu dans ma vie des cochons comme ça. Oh, ça c'est la lutte. Oh, mon Max! Il faut faire un tas et un tas, sinon lui il mange tout. Ah, Max. Max, viens ici. Max. Espèce de filou. Et la femelle s'appelle Alice. Alice. L'élevage de porcs laineux n'est pas toujours rentable. Ils mangent beaucoup. Mais ils sont tout simplement irrésistibles. Mon épouse est tombée amoureuse de ce cochon la première fois qu'elle l'a vu en photo. Et donc, elle ne m'a plus jamais lâché. Il a fallu qu'on ait ces cochons-là. Ah, je peux comprendre ça complètement. Quand tu les vois, la première fois, tu tombes amoureuse. Ouais. Autour des poulets maintenant. Faut ouvrir la porte, oui, on va leur donner la liberté. Tu ouvres grand et tu bloques. Tu bloques avec la pierre. Pas si vite! Sarah doit choisir elle-même. Pas si vite! J'ai un! Mais je ne sais pas où c'est bon, celui-là. Tu crois? Il est joli? Il est joli. Oui. C'est pas le plus joli, mais ça va. Oui. Dis-moi, Oli. Plat végétarien ou manger cette poulet? Celui-ci a l'air bien, on le prend. On le prend? Ok. Oui, il dit oui, on le prend. Les hommes sont comme ça, tu vois. Il ne faut pas compter sur leur amitié. Attention, il faut faire vite, parce qu'autrement, il C'est bon. Tu devrais la pousser, ça va mieux. Ah, d'accord. Et ça va. Bonjour. C'est lui le meurtrier, qui n'a pas l'air d'être. Oh, Voilà le bestiau. il a fait son travail. Voilà. D'accord. Donc tu vas le plumer et le vider. Donc pour le plumer, tu vas le tremper dans l'eau chaude. Et après, tu te débrouilles. Il faut prendre sur soi. Quand on fait ça tous les jours, c'est différent. Mais quand on le fait rarement, voire quasiment jamais, comme moi, et puis, la chair est encore chaude. Et ça ne vient pas que de l'eau chaude. Ouais. Ça sent bon, mais c'est pas pour toi. Daniel? Voilà, Sarah. Ton poulet. Prêt à cuire. Merci. Et la poitrine de porc. Ah, super.
Je voudrais faire une dernière photo de nous. D'accord. Ça va être compliqué. Et dis salut à Tim et merci. Je n'y manquerai pas. D'accord. Salut Bonjour. Daniel, merci. Salut. Salut, salut. Le 3e jour en Haute-Savoie touche à sa fin. Le temps est venu de prendre quelques notes et de penser à demain. Imaginer qu'on mange un bon blanc de poulet, c'est une chose. Mais quand on l'attrape soi-même et qu'on le tient dans ses bras, enfin, j'espère au moins qu'avec tout ça, je vais préparer un excellent repas demain. Presque la même couleur comme toi. Le vert, c'est pareil. Les ingrédients pour les galettes de fromage. Du pain d'épices réduit en miettes, du poivre, noix de muscade, clous de girofle et cannelle, du lard, du parmesan, de la crème et bien sûr du reblochon. Commencez par couper le fromage en dés. Pour en faire des petits morceaux. Comme ça ou Oui. plus? Voilà. Alors après, il faut couper le parmesan. Combien de grammes? 130 grammes de parmesan. 100 grammes. – 350 grammes de crème. Oh, c'est beaucoup. On le fait chauffer légèrement à 37,5 pour faire fondre un petit peu le fromage avec la crème. Encore une fois, bien remuer le reblochon, le parmesan et la crème en incorporant un peu de bouillon. Puis, verser dans un moule en répartissant uniformément. Comme ça? Comme ça, c'est parfait. On va le mettre au frais. Mettre au frais pendant au moins 40 minutes. Les ingrédients pour le plat de résistance. Un poulet, du lard, des champignons et un chou. Coupez les premières feuilles de chou et retirez les tiges dures. Vincent, tu peux me faire... Tu as des glaçons? Oui. Les glaçons seront pour plus tard. D'abord, blanchir le chou dans de l'eau chaude. Oh, merci. Après 5 minutes, retirez les feuilles et les plongez rapidement dans la glace. Ainsi, elles resteront bien croquantes et conserveront leur belle couleur verte. Coupez le restant de chou en petits morceaux. Faire fondre du beurre dans une casserole et y mettre le chou. Ajoutez du bouillon de légumes et laissez mijoter 20 minutes. Tenir fermement le poulet pour détacher le blanc de l'os. Saler et poivrer. Couper en lamelles et saisir rapidement des deux côtés.
Oui, Sarah. Regarde. On va les laisser encore un tout petit peu cuire et après ce sera bon. Je fais ça, Oui. très petit, Les massettes ouvertes. mais il n'y en a pas de sel. Non, on met pas de sel parce qu'il y aura le lard qui viendra après pour saler le chou. Voilà. Là, c'est bon, on va pouvoir les arrêter. Étaler une grande feuille de chou, y déposer du chou cuit, ajouter un morceau de lard, puis du blanc de poulet. Pour finir, verser un filet de bouillon de légumes. Tu peux te faire petit? Très bien, merci. Vincent enroule la feuille de chou farci dans un film cellophane pour bien la maintenir en forme et permettre aux arômes de se lier. Et pourquoi tu fais des trous là-dedans? Pour le serrer complètement, enlever l'air qui est à l'intérieur. Très joli. Voilà, petit chou farci de volaille. D'accord. Je te laisse faire les autres? Oui, À je plus vais tard. essayer. Plus tard, on fera revenir le chou farci à la poêle. Bien sûr, sans le film cellophane. Pour faire patienter les invités, une petite dégustation s'impose. Vincent sert un gamay au goût de terroir et à l'expression minérale. Il est temps de préparer l'entrée. D'abord, former les galettes à partir de la pâte de fromage. Passer les galettes dans la farine, puis dans l'œuf. Pour finir, rouler dans la panure de pain d'épices, de cannelle, de clous de girofle, de poivre et de muscade. Le vin plaît, les convives savourent. Les galettes de fromage se font attendre. Elles sont justement en train de cuire, mais ont tendance à se décomposer. Vincent, c'est bien comme ça? C'est très bien. Coule pas, c'est bien. Sur les conseils de Vincent, Sarah sert les galettes de fromage avec une tranche de lard, un morceau de pain et une verrine de salade. Je suis curieuse que disent notre... Nos invités? Oui. C'est très bon, ouais. Faire revenir le chou farci à la poêle. L'heure du verdict a sonné pour les galettes de fromage. Coup de chapeau ou coup de badine? Excellent. Ça vous a plu? C'est vrai. Ouais. Excellent. Oui, ça se marie bien, je trouve. Excellent. Ça se passe de commentaires. Le spécialiste du fromage est satisfait. Les frères Cavagno attendent encore le chou, qui lui-même attend les pleurotes. Oh, c'est beau. Faire revenir avec un peu de beurre, ajouter du bouillon, porter à ébullition et présenter joliment sur le chou farci. Le plat principal pour le potier, pour les producteurs de légumes Trop bien. Oui, le pleurote. et Daniel Châtelain. Merci beaucoup, Soya. Bon appétit. Voilà. Je vais noter ça. Le chou à l'intérieur, il est vraiment bien. Il va bien avec la viande. Par contre, je trouve que la feuille extérieure est un petit peu trop dure. Moi, j'aime beaucoup les légumes et puis j'aime bien ce chou quand il est al dente comme ça parce qu'il a l'air tellement frais. Il a une superbe couleur, quoi. Alors, je me régale. J'en parle à ma femme. Toi aussi, t'en parles à ta femme.
Bonjour. Salut. Tu vas bien? Très bien. Et vous? Super. Le chou aussi, c'est pareil, comme vous disiez, la couleur qu'il a gardée, le chou, le croquant, Oui. j'ai vraiment l'impression qu'il part du jardin et qu'il Oui. arrive dans l'assiette. Oui, c'est ça. On a fait comme ça. Du jardin à l'assiette. D'accord, on a compris. Le chou est farci, les galettes de fromage sont cuites et la mission est accomplie. Il ne manque plus qu'une photo. 1, 2, 3. Reblochon. Super. Merci. Ah, c'était ça. Ah, c'était vraiment bien. Avec tous ces garçons. C'est dommage. Toujours de dire au revoir, je n'aime pas du tout. C'était génial avec Merci. toi, Vincent. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Peut-être tu me visites un jour à Berlin. Hein? Sans problème, avec plaisir. Au revoir. Vincent. Merci. Salut.